c'est un ancien capitaine de l'armée de l'air française en tant que pilote de chasse sur la 5e escadre d'Orange. Okay. Les meilleurs. Ouais. Il a été instructeur aussi sur Alpha Jet et il a été élève sur T-33 et aussi élève sur Mister 4, ce qui fait que c'est quand même un ancien. Voilà, je vois des commentaires. Voilà. Il a fait du 3C à Orange, oui. Et puis après, quand le 3C commençait à être en fin de carrière, il a fait du F1, F1C, F1B, et en fait, il a terminé après sa carrière à Orange sur Mirage 2000, et il a été chef du simulateur à Dijon à la fin. Okay. À l'issue de cette carrière, il est passé dans le civil et il a fait instructeur professionnel dans différents aéroclubs et notamment à l'école de Avignon, dont on a un ancien élève qui est ici, voilà, Pierrot, qui est le chef de secteur Dash à la sécurité civile. Okay. Voilà, donc c'était important qu'il soit là. Et puis après, une fois qu'il a eu fait ça, il était aussi instructeur dans l'aéroclub à Pierre-Latte, et il est venu au musée. Et il a commencé sa carrière, entre guillemets, hein, au musée en tant que président, mais aussi pilote d'Ovedis Bronco. Donc il a une expérience qui est, je pense, un peu unique actuellement, à part les anciens américains guerre du Vietnam, mais je pense que c'est l'un des pilotes qui est... Tu vas me voler mon discours. Ouais, qui est l'un des pilotes les plus expérimentés sur le Bronco, qui est une machine assurante. Et donc du coup, maintenant je laisse la place au président qui va vous expliquer un peu ce qu'il a fait dans le civil et au musée. Alors moi j'ai connu Alain à son arrivée en 1998, année à laquelle Alain a rejoint le musée et il est devenu pilote démonstrateur bénévole en meeting aérien sur les avions du musée de l'époque. Il aura été pilote et instructeur sur le PA-22, sur le Broussard, le Dassault 312. Et en 1999, il a mis toute son expertise au service du BEA pour déterminer les causes de l'accident du Dassault 312 au meeting d'Issoire. Alain est devenu par la suite pilote-instructeur sur le Bronco et il prendra la responsabilité mécanique de l'avion en étant signataire des APRS de cet aéronef. Après 20 ans de pratique, c'est un spécialiste reconnu de l'Ovedis Bronco. Il y totalise plus de 700 heures de vol et plus de 300 démonstrations en vol dans toute l'Europe. Il a été élu président du musée en l'an 2000 et il est resté pendant 20 ans. Sous son impulsion, le musée a pris un essor considérable. L'agrandissement de la surface au sol, la construction des nouveaux hangars, la sauvegarde de plus de 40 avions de chasse et sa participation à différentes commissions du patrimoine, création de liens entre les musées européens, jumelage avec des musées et partenariat avec le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Sous la présidence d'Alain, sont engagées des restaurations exceptionnelles qui seront récompensées par plusieurs prix du patrimoine décernés par l'Aéroclub de France. Soucieux du développement du musée, de sa bonne santé financière, des efforts considérables soutenus par une communication dynamique ont promu l'attractivité du musée qui s'est trouvé considérablement renforcée. C'est grâce à l'engagement personnel d'Alain et au soutien indéfectible de l'équipe des bénévoles et des salariés que les bases de notre développement et de notre notoriété ont été établies. Merci Alain. L'équipe du musée t'adresse ses chaleureuses félicitations et te remercie pour ton action tout au long de ta carrière. Je voudrais citer aussi qu'il a eu la médaille d'argent de la sécurité des vols en tant que jeune pilote militaire, oui, pour avoir ramené un Mirage 4, Mister 4, un Mister 4 pardon, dans des conditions un peu difficiles. Oui. Donc bravo pour le sang-froid et l'analyse de la situation qui t'a permis de sauver l'appareil et de revenir intègre. Ça, c'est le début. Et puis la fin, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par des gens qui le connaissent beaucoup mieux que moi et qui l'ont pratiqué au quotidien. Mais
simplement lire la dernière phrase du mémoire, finalement, qui permet de lui délivrer la médaille aujourd'hui. Pour sa très grande carrière militaire et civile, son engagement dans la formation et la sauvegarde du patrimoine aéronautique, M. Alain Besse, qui totalise 10 000 heures de vol, mérite particulièrement de se voir attribuer la médaille de l'aéronautique. Voilà, tout le reste a déjà été dit. Enfin, pas tout d'ailleurs, il faut en garder un peu pour les initiés. Mais, voilà. Merci. Donc on va procéder à la remise officielle. Tu l'as pas oublié. Elle est là. Après, Je suis prêt, oui, toujours, comme d'habitude. 16, nous vous décernons la médaille de l'aéronautique. Ouais, j'ai arrivé. Merci. Merci, je te remercie. C'est bien que ce soit toi. Merci. Voilà, il faut que je dise quelque chose. J'ai réussi à ne pas rougir aujourd'hui, donc c'est que je m'améliore ou que je vieillis. Alors, en parlant de vieillir, oui, justement, cette carrière-là, effectivement, elle a été résumée en quelques phrases, mais il y a 1000 autres choses que j'ai vécues, patrouille féminine de voltige, enfin, je ne sais pas quoi, tu me rappelais mon extinction en Mister 4, jeune pilote, et j'avais réussi à ramener l'avion, peut-être souvent, comme je disais, entre ramener un avion entier ou ne pas le ramener, c'est un petit peu le hasard, le coup de chance, le geste qui va bien, ou le cerveau qui fonctionne bien. La seule chose que je pourrais dire, c'est que cette carrière a été passée très vite, puisque finalement je me suis investi dans beaucoup de choses. J'ai eu la chance ou la malchance, tout dépend comment on voit les choses, d'avoir beaucoup d'emmerdes dans ma vie. J'ai eu, sur tous les avions avec lesquels j'ai volé, j'ai eu des grosses pannes qui auraient pu se terminer très mal, et chaque fois, et je dis bien, bon, c'est la malchance de les avoir et la chance de les avoir réparés, d'être rentrés, j'ai eu sur tous les avions des problèmes assez importants, et souvent des problèmes qui n'étaient pas prévus au programme. Alors, on pourrait dire que je suis un chat noir, c'est ça qu'on dit, puisque je créais des pannes sur mes avions que les autres n'avaient pas et qui n'existaient pas. Et j'ai su, parce que je pense que j'étais quand même assez sérieux et travailleur, j'ai essayé d'apprendre les choses par cœur, j'ai réussi, par ma connaissance de ces machines, à ramener chaque fois les avions. Mais je vous assure, sur tous les avions sur lesquels j'ai volé, j'ai eu par exemple les lampes-feu. Qui a eu des lampes-feu dans ses avions pendant sa carrière? Levez les doigts. Une fois, 2 fois. Moi j'en ai eu 10 fois. Au moins. Je n'ai pas compté, mais 10 fois. Sur tous les avions, j'ai eu ces pannes-là. Pourquoi? Personne ne le sait. Voilà. Et chaque fois, des pannes qui étaient découvertes. Alors, tout ça pour dire que dans une carrière, il faut un petit peu de chance. Alors après, la chance, c'est de rouler sur des bonnes machines, hein, des vraies machines, des vrais avions de chasse. On vous l'a dit tout à l'heure, le 3C. Et aussi la chance de rencontrer des personnes qui m'ont permis, des instructeurs, des formateurs, des élèves, des amis, qui m'ont permis effectivement d'avoir cette carrière. Et ça continue aujourd'hui, ça a continué jusqu'au bout. Donc je le dis, peut-être j'ai su aussi éliminer les mauvaises personnes qui étaient autour de moi, mais en tout cas m'entourer des bonnes personnes. Pierrot, il est là, et il a fait une belle carrière, et j'ai eu la chance de l'avoir comme élève. Et je dis bien la chance de l'avoir comme élève. Lui, je ne sais pas si c'était une chance pour lui de m'avoir comme instructeur, mais en tout cas, d'avoir des personnes comme ça. Et d'avoir rencontré effectivement des personnes qui m'ont donné toujours l'envie d'aller plus haut, plus loin et de faire mieux. Voilà. Et ça c'est très très important. Et cette aventure a continué dans les aéroclubs parce que j'ai volé effectivement dans je ne sais trop combien d'aéroclubs et sur je ne sais trop combien d'avions. Pierre-Latte, j'ai volé, Montélimar, dans les 2 aéroclubs. J'ai volé à Visan, j'ai volé à Avignon, j'ai volé à Orange, j'ai volé à Plan-de-Dieu. Pont-Saint-Esprit, quand ça existait encore, et je ne sais pas. Voilà. Donc, et chaque fois, finalement, j'ai rencontré des gens et que j'ai pu suivre ces personnes-là. J'ai eu beaucoup d'élèves et j'ai eu la chance d'avoir
des bons élèves qui sont devenus ensuite pilotes de ligne, pilotes de chasse et qui ont eu des carrières aéronautiques ou même simplement mécano. Je me rappelle à un meeting d'à Cambrai il y a 2-3 ans, un jeune mécano, sergent de Rafale, qui se lève de table et qui me fait comme ça. Je ne savais pas qui c'était. Et il me dit, si je suis rentré dans mes l'air, si j'ai la chance de travailler sur Rafale et de faire ce métier de mécano que j'aime, c'est parce qu'un jour vous m'avez fait monter dans le Bronco. Et vous m'avez parlé de l'avion et de l'armée et de l'aviation. Voilà. Et donc c'est vrai que j'ai eu cette foi, j'ai eu cette envie, depuis que je suis tout petit, j'ai commencé à 17 ans et je termine maintenant, je dis bien. Et voilà. Donc tout ça, si vous voulez, ça fait une carrière longue, ça fait une carrière remplie. Bien sûr, cette carrière m'a obligé de faire certains sacrifices, puisque on passe beaucoup de temps dans l'aviation, il faut s'investir beaucoup, il faut travailler beaucoup. Un exemple bête, une année, président du musée, il y a je ne sais pas combien, 5, 6, 7 ans, je m'étais rendu compte que du 1er janvier au 31 juillet, au 30 juin, j'étais venu tous les jours, je dis bien 7 jours sur 7 au musée, pour, en tant que président, faire des permanences du week-end, entretenir le Bronco, partir en meeting, puisque partir en meeting c'était forcément vendredi, samedi, dimanche, parfois lundi. Donc ça, quand on est tous les jours au musée sur 6 mois de l'année, c'est vrai qu'à côté, il y a beaucoup de choses qu'on laisse. Mais en tout cas, sachez que je ne regrette rien. Surtout, je ne regrette rien parce que j'ai rencontré dans cette carrière vraiment des gens merveilleux. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont venus de Paris. D'ailleurs, je les remercie tous parce que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, je pensais à une petite cérémonie discrète, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de vous voir tous, c'est très plaisir d'avoir cette médaille. Cette médaille, elle fait, je la partage un petit peu, je la dédie pas. Je la partage un petit peu, je cherchais mes mots, au musée, effectivement, puisque j'ai quand même passé, je ne sais pas combien, 25 ans ou plus au musée, et puis le Bronco continue à voler, le Dassault 312, malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, j'y étais, et c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui encore me fait mal. Voilà, et puis j'ai volé sur Broussard, j'ai volé sur le PA-22 et sur d'autres avions. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'être toujours peut-être au bon endroit. Je suis arrivé au musée par hasard un petit peu. Je ne vais pas vous raconter cette histoire, c'est encore autre chose. C'est aussi une histoire belle et à la fois douloureuse. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes qui m'ont aidé et qui m'ont permis d'aller toujours plus loin et de faire des choses merveilleuses que d'autres n'ont pas pu faire. Voilà. Malgré tout, j'ai été militaire et après pratiquement j'ai été bénévole tout le reste de ma carrière. Donc ça demande encore aussi des sacrifices. Quand on a un salaire, c'est bien. Quand on est bénévole, malheureusement, on investit plus que l'on gagne, mais je ne regrette rien puisque vous êtes tous là aujourd'hui et ça vaut la peine. Voilà. Merci. Alain, félicitations.